Salut tout le monde, donc aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc j'en profite d'être bloqué à la maison pour pouvoir faire cette nouvelle vidéo. Donc je vous présente tout mon setup motovlog. Alors il se décompose de plusieurs pièces, vous avez la caméra, donc obligatoire si vous voulez filmer sur la moto, le système de fixation qui est juste ici, la carte de son de chez GoPro qui est obligatoire pour pouvoir enregistrer tout ce que vous dites, et le micro qui est placé directement dans les mousses du casque. Alors déjà l'emplacement, c'est important de choisir votre emplacement. Moi j'ai décidé de le prendre devant parce que le champ de vision qui est enregistré c'est quasiment la même que moi je vois en étant sur la moto. Et pour l'immersion de la vidéo je trouve que c'est l'idéal. Après vous pouvez décider de la mettre aussi à gauche, à droite, au-dessus, enfin au-dessus c'est assez bizarre. Je vais vous éclater tout le système, on va l'installer ensemble pièce par pièce et combien aussi j'ai payé pour pouvoir commencer à filmer. Donc alors première pièce, je dirais la principale, c'est la caméra. Donc c'est ce qui va vous coûter le plus cher, donc c'est la caméra. Moi c'est une GoPro Hero 5 Black, je trouvais que c'était juste au milieu entre prix et qualité vidéo. Et l'avantage de la 5 c'est qu'on peut la faire, si jamais vous voulez faire évoluer votre setup, en fait si vous prenez une 6 ou une 7, vous avez beaucoup de pièces qui sont compatibles entre la 5, la 6 et la 7. Donc en termes d'évolution, je trouve que c'était celle que je voulais prendre en fait. La 4 je crois qu'elle fait aussi des bonnes images, donc ça peut rabaisser votre coût pour votre setup. Donc celle-ci je l'ai payé 170 €, je l'ai eu d'occasion, mais elle était vraiment nickel, je l'ai eu à Easy Cash. Du coup c'était assez une aubaine parce qu'elle était vraiment nickel, il n'y avait aucune trace d'usure, elle a dû quasiment jamais servi. Donc 170 € rien que pour la caméra. Alors deuxième pièce indispensable pour votre caméra, c'est d'enregistrer tout ce que vous filmez, donc il vous faut une carte SD. Donc respectez bien les normes qui sont inscrites dessus, donc U3, A2 en classe 10. Alors fais la mise au point, et V30. Donc c'est une carte SD qui enregistre suffisamment rapidement tous vos données vidéo que la caméra lui transmet. Donc vous n'avez pas le choix de prendre cette carte SD parce que sinon vous aurez des problèmes d'enregistrement où votre caméra ne fonctionnera directement pas du tout. Donc ça vous n'avez pas le choix, ça coûte pas très cher, j'en ai pour 16,17 € sur Amazon. Alors troisième pièce que j'ai dû racheter, c'était le cadre de fixation. Donc normalement c'est vendu avec la caméra en elle-même, mais sauf que moi je l'ai eu d'occasion et il n'était pas fourni avec, du coup j'ai dû le racheter. Bon ça coûte pas cher, ça coûte 6,29 € sur Amazon. Et malheureusement vous êtes obligé d'en avoir une pour pouvoir installer votre caméra parce que le support de fixation est juste ici. Alors c'est pas compliqué, il suffit juste de prendre la caméra et de le glisser dedans, de fermer ça, de fermer le clapet, et voilà. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc ça, 6,29 €. Donc alors quatrième pièce qu'il vous faut absolument pour enregistrer tout ce que vous dites dans votre casque, donc c'est la carte son de chez GoPro. Donc ça c'est une pièce indispensable pour enregistrer le son. Donc vous n'avez pas le choix que d'acheter et de relier un micro directement là que vous mettez dans votre casque. Ça coûte 65 € sur le site de GoPro. Par contre vous n'avez pas le choix. Et le truc aussi qui est assez chiant, c'est qu'il va falloir bidouiller sur votre casque, c'est comment le placer et comment faire le tenir. Parce que avec les vibrations je pense que ça va bouger, donc il faut quand même essayer de le fixer sur votre casque. Donc après chacun se débrouille en fonction du casque qu'il a pour pouvoir le placer. Mais tout du moins vous n'avez pas le choix. Et là il suffit juste de brancher sur la prise d'alimentation de la caméra et voilà, ça vous fait un truc comme ça. Alors avant dernière pièce qu'il faut pour fixer votre caméra sur votre casque, c'est le bras de fixation. Donc il est fourni et prémonté comme ça. Il est fourni également avec tout ce qui est kit de fixation, donc vous avez des kits comme ça, vous avez des tout plats, des arrondis aussi, selon là où vous mettez votre casque, et c'est fourni avec les scotch. Donc tout est fourni comme ça, pré-assemblé, donc il y a juste à coller puis à fixer. Donc ça c'est 12,99 € sur Amazon, donc c'est pas cher. Après c'est plastique assez bas de gamme, ça se voit que ça doit être du chinois, hein. Mais au moins c'est pas cher et c'est assez costaud parce que moi c'est en place depuis août et ça n'a pas bougé. Donc pour fixer il suffit juste de pousser et voilà, c'est fixé, c'est tout. Bon la mise au point elle a du mal à se faire, mais voilà, c'est juste ça, c'est juste que ça à faire. Donc dernière pièce, je dirais la pièce la plus importante, c'est avec la caméra, c'est le micro. C'est parce que pour la prise du son c'est absolument important, donc moi tout le système il est dans la mousse. Donc j'espère qu'on va bien voir. Donc le micro il est juste ici et tout le câble il est dans la mousse qui est juste là, et le micro il est vraiment au niveau de ma joue, tout près de ma bouche pour essayer de capturer le maximum de son et que quand je parle on entende bien vraiment ce que je dis. Donc c'est absolument important. Le micro c'est un Speedlink Space ou Apex, je sais plus trop le nom que c'est, mais il coûte pas très cher, il coûte 6,99 € sur Amazon.
Alors la somme globale que j'ai pu dépenser pour pouvoir monter tout ce setup là que vous voyez devant vos yeux, donc c'est 277,43 €. Je dirais que c'est la somme moyenne pour pouvoir commencer juste à filmer, en fait, c'est juste pour commencer à filmer, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire derrière aussi dans le montage. Mais au moins je voulais pas trop sacrifier de qualité vidéo, je voulais prendre quand même une bonne caméra et pouvoir faire évoluer le setup plus tard sans avoir à tout racheter aussi. Donc après je dirais c'est une somme que vous devez vous attendre si jamais vous voulez débuter le motovlog à pouvoir dépenser. Je vous installe tout, je fais tout le montage et juste après je vous parle du problème que j'ai pu avoir quand j'ai pris mes vidéos, parce que des fois ça capture pas le son, des fois le son était très mauvais, et comment ça a vieilli depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, donc c'était il y a 8 mois, comment tout ça a vieilli. Donc je vous parle juste après de ça. Donc pour les problèmes que j'ai pu rencontrer durant mes enregistrements motovlog, donc c'est surtout les problèmes de son. Donc j'ai essayé 4 micros différents pour avoir je dirais le meilleur son possible. Le premier que j'ai acheté c'était un Boya LM20, c'était tout simplement une horreur, c'était strictement impossible d'enregistrer avec ce micro. Dès qu'on dépassait 50 km/h, le micro saturait ou craquait, enfin bref, c'était tout simplement une horreur. J'en ai commandé un autre, c'était la même chose. Ensuite j'ai commandé un autre micro que ce coup-ci je m'étais renseigné pour savoir quel micro utilisaient tous les motovlogueurs de France, enfin au moins les plus grands, comme Wallan. Donc c'était celui-là, c'était le Zalman Mic 1. Donc, mais par contre celui-là je l'ai pas aimé non plus. En fait je trouvais qu'il y avait un bruit de fond constant sur mes vidéos, et en fait ça fait comme un mais tout le temps, et du coup je l'ai enlevé. J'en ai commandé un, donc le dernier c'est le Spinlink Space, celui que j'utilise tout le temps lors de mes dernières vidéos. Vous pouvez les switcher, vous allez voir que le son est quand même bon, je trouve qu'il est même très bon pour la prise de la moto aussi. Et j'ai aussi testé beaucoup d'emplacements de micro, donc j'ai aussi testé celui qui est juste là. Si je le mettais là, comment ça rendait, mais ça prenait beaucoup trop de vent, donc c'était impossible. J'ai essayé de le mettre plus loin pour avoir moins de bruit de vent, c'était trop atténué au niveau de ma voix, du coup c'était pas l'idéal non plus. Et le meilleur emplacement c'est à côté de la mousse de joue, au niveau de ma bouche. Et là franchement c'est nickel. Bon, ça prend quand même du vent parce que mon casque il est très mal sonorisé. C'est un AJC IS17, mais franchement c'est pas l'idéal pour le motovlog. Le problème aussi c'est que ça ajoute pas mal de poids quand vous filmez, hein. Quand je compare mon casque à moi et un casque en magasin en même terme de prix, il y a quand même pas mal de poids rajouté sur mon casque. Je vous invite aussi à voir aussi ma vidéo juste comme ça, épisode 1. Donc c'est là où j'ai essayé plusieurs micros et plusieurs emplacements. Vous allez vous rendre compte tout le long de la vidéo tous mes emplacements différents et le son que ça pouvait enregistrer en fonction de l'emplacement et du micro. Donc je vous invite à aller la voir, ça vous donnera une petite idée si jamais vous voulez vous renseigner sur les micros que vous pouvez installer sur votre setup. Alors j'ai eu d'autres problèmes pour la prise de son lors de mes enregistrements vidéo, c'est que par exemple si j'allume la caméra directement par le bouton enregistrer, donc la caméra va se lancer et va lancer une vidéo directement, donc on voit le décompte juste ici. Donc si je fais ça, en fait la caméra n'aura pas le temps de prendre en compte le son qui viendra du micro. Donc si vous faites ça, vous n'aurez pas de son sur votre vidéo. En deuxième lieu, j'ai aussi eu quelques soucis, c'est si jamais j'allume la caméra, que ça ce n'est pas branché, que je le branche juste après. Et ensuite je pars sur un rush vidéo, j'appuie sur enregistrer, là j'ai une chance sur deux de ne pas avoir de son sur ma vidéo. Donc ma vidéo elle est foutue. J'ai aussi également testé un autre système, c'est si jamais j'allume la caméra, je branche mon micro après, et ensuite j'appuie sur enregistrer, là c'est pareil, j'ai une chance sur deux de ne pas avoir de son sur ma vidéo. Le seul système qui marche à tous les coups à 100%, c'est que vous branchez votre carte son, vous branchez votre micro, vous allumez votre caméra en dernier, et ensuite vous appuyez sur enregistrer, et là vous aurez toujours à chaque fois à 100%, vous aurez le son et l'image. Et du coup c'est fini les rushs vidéo où vous n'avez pas de son, où vous devez rager parce que vous devez recommencer votre vidéo. Et voilà, si vous faites ce système là, si vous partez comme ça en ayant tout branché au préalable, vous n'aurez aucun problème de son sur votre vidéo. Le dernier point que je voulais vous parler aussi, c'est comment le système a vieilli depuis que tout est en place. Donc en fait depuis que j'ai compris comment ça fonctionnait, soit la caméra, soit le son, soit toutes les prises de son et les prises vidéo, en fait le système a très bien vieilli. Je trouve que
Je trouve qu'il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Le seul truc que je dois rechanger sur mon setup, c'est le scotch. Le scotch, c'était vendu avec le kit de finition, mais c'est du chinois, donc c'est du bas de gamme. En fait, le scotch, il a tendance à s'affaisser. Je sais pas si vous voyez là, le scotch, il commence à, dès que la caméra tient trop longtemps sur le casque, il s'affaisse avec le poids. Et en fait, du coup, je me suis commandé des scotch officiels GoPro, donc c'est vraiment le seul truc que je vais rajouter pour que mon système, je dirais, soit fiable et qu'il n'y ait aucun risque que la caméra tombe du casque. Et voilà, c'est le seul truc qui a, je dirais, qui a mal vieilli depuis que j'ai tout installé, donc ça fait il y a 7-8 mois, franchement, que j'ai commencé. Et c'est le seul truc que je vais refaire sur mon casque, et puis le reste, tout fonctionne bien, donc j'ai pas eu d'autres problèmes. Donc ça y est, cette vidéo touche à sa fin, donc si jamais tu as des questions, tu peux me les poser dans les commentaires, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Donc si jamais tu veux reproduire le même setup que moi, il n'y a pas de souci, tu peux faire la même chose. Également, si ça peut t'éviter d'avoir les problèmes que moi j'ai rencontrés, je dirais c'est tant mieux. N'hésite pas à mettre un pouce bleu pour ceci. Et pour les autres, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut, tchuss!